Les propriétaires du monde, ce sont eux. C'est notamment le milliardaire Xavier Niel, c'était le banquier Mathieu Pigasse, et maintenant c'est un nouvel homme, c'est l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Est-ce que c'est un problème ? D'avoir des actionnaires, non. Il se trouve qu'il y a quelques années, le monde a été en grande difficulté. On a eu besoin de faire appel à des actionnaires pour renflouer le journal. Ce sont des actionnaires qui, jusqu'à présent, en tout cas en ce qui concerne les trois actuels, ont respecté leurs engagements. Le premier engagement était de nous permettre d'avoir des ressources pour travailler. Le monde a un privilège extraordinaire dans la planète médiatique aujourd'hui. On est passé de 300 journalistes environ en CDI il y a 10 ans à 450 aujourd'hui. Ce qui est une situation qui est un luxe réel. Et ils ont respecté un deuxième engagement jusqu'à présent. On est toujours prudent. Ils ont toujours respecté la frontière entre leurs activités, leur position politique et l'activité éditoriale du monde. Donc moi, je n'ai jamais aucun contact éditorial avec les actionnaires. On entend beaucoup en ce moment que c'est malsain de travailler avec des actionnaires qui sont milliardaires. Ça ne change rien dans mon travail quotidien. Sévère avec Xavier Niel, qui est, entre autres, Aude Lancelin. Alors oui, c'est très important parce qu'effectivement, Xavier Niel est un actionnaire, un géant des télécoms, comme on le sait, qui est en lien avec l'État. À savoir, effectivement, ces marchés ne dépendent pas de l'État, il ne vend pas des avions de chasse, mais il opère sur un marché, les télécoms, qui est entièrement régulé par l'État. C'est-à-dire que l'État, régulièrement, il a besoin des autorisations, par exemple pour des contrats d'itinérance, des choses comme ça. Et si ces choses-là ne sont pas renouvelées, toute son affaire, par exemple, de téléphonie mobile pourrait s'effondrer. Donc imaginez le caractère malsain du lien qui peut exister entre un actionnaire qui est copropriétaire d'une holding aussi puissante que le Monde Libre, qui possède Le Monde, qui possède Télérama, qui possède l'Obs, qui possède Courrier International, etc. Et l'État. Imaginez le caractère malsain de la chose. Vous avez dirigé Le Monde, ce sont des milliardaires ou des millionnaires qui en sont les principaux actionnaires. Est-ce que ça influence la qualité du journal ? Alors, je pense que ça peut l'influencer dans deux sens. D'abord, quand vous avez des gens qui ont des moyens pour un journal, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le journal. Ça veut dire que vous allez avoir positif. Oui, vous allez avoir une rédaction nombreuse qui va avoir du temps. Vous allez avoir ce que j'avais préservé avec peu de moyens, des postes à l'étranger, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est important. Mais simplement, pour moi, c'est la fable, vous savez, La Fontaine, du loup et du chien. C'est-à-dire que vous êtes libre. C'est le chien qui dit au loup, viens, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, on mange bien, etc. Donc le loup le suit, puis à un moment donné, il dit, mais tu as une petite marque là au cou. Non, mais c'est rien. Non, mais qu'est-ce que c'est cette petite marque ? De temps en temps, on nous met un collier. De temps en temps, on nous attache. Ben voilà, d'avoir des actionnaires puissants, c'est qu'il y a des moments où on vous attache. Voilà. Vous pensez qu'on les attache beaucoup ? Au monde ? Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Pour moi, il y a deux moments où l'actionnaire vous attache. Est-ce que vous avez un exemple précis ? Il y en a deux. Il y en a un, c'est le moment des élections présidentielles. C'est qu'à là, tout actionnaire, même si vous croyez qu'il était endormi, qu'il a été très assoupi, là, il se réveille. Il se réveille parce qu'il faut être derrière un tel, il faut être derrière un tel. Ça ne manque pas. Ça veut dire que Xavier Niel a fait quelque chose, par exemple, pour la présidentielle de 2017 ? C'était pas Xavier Niel à l'époque, moi, j'étais plus en 2017. Mais c'était Pierre Berger, et il y avait quelques instructions entre Mathieu Pigasse et Pierre Berger sur le candidat à soutenir. En 2012, vous vous souvenez qu'il y avait un candidat qui était possiblement Dominique Strauss-Kahn. Je peux vous dire que les nouveaux actionnaires avaient quelques idées sur quel était le bon candidat pour Le Monde, que Le Monde devait soutenir. Et puis après, il y a les centres d'intérêt industriels. C'est-à-dire que puisque tous ces propriétaires de journaux ont réussi, ont fait leur fortune dans des domaines qui ne sont pas celui de la presse, ils comptent sur la presse pour jouer d'influence et aussi pour jouer de dissuasion, d'armes dissuasives vis-à-vis de leurs concurrents. Alors ça peut être l'industrie du luxe, ça peut être la téléphonie, ça peut être les avions, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais il ne faut jamais oublier d'où ils viennent. Mais les journalistes, ils ne se laissent pas faire. Bien sûr que non, les journalistes ne se laissent pas faire. Simplement, ce n'est pas toujours simple. Tout dépend de votre direction. Si vous avez un directeur de la rédaction qui considère qu'il y a une muraille de Chine et qui prend sur lui un certain nombre de choses, les journalistes vont travailler paisiblement. Mais simplement, il y a quelque chose qui s'insinue, qu'on pourrait appeler l'autocensure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr, vous n'allez pas rentrer frontalement avec votre actionnaire, mais vous vous dites, tiens, ce sujet-là, c'est peut-être pas trop la peine. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais encore directeur du Monde, nous avions un partenariat industriel avec le groupe Bolloré. Et c'était sur Direct Matin, qui était son gratuit. Quand Raphaël Baquet, un jour, m'a apporté une page sur les ports africains de Bolloré,
je peux vous dire qu'il s'est passé quelques petites choses assez croustillantes, mais très désagréables. Il s'est passé que Bolloré avait un homme de main qui dirigeait Direct Matin et qui était un peu notre interlocuteur, et qui considérait que ça ne pouvait pas passer ni dans le Monde, ni dans son Direct Matin. Vous l'avez publié ? On l'a publié, bien sûr. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Comme quoi ? Moi, je n'aime pas les idées générales. Lorsque j'ai dit à Nicolas Sarkozy que non, quand il était président de la République, moi encore directeur du Monde, que non, je ne vendrais pas le Monde au groupe Lagardère. Voilà. J'ai dit parce que je ne considère pas qu'Arnaud Lagardère était la bonne personne pour assurer justement l'indépendance et la pérennité du Monde. Nous avions trois clients dans l'imprimerie du Monde. Le groupe Bolloré, le groupe Les Échos de Bernard Arnault et le groupe Lagardère d'Arnaud Lagardère. Eh bien, en l'espace de 3 semaines, Monsieur Bolloré m'a dit le journal est mal imprimé, je l'enlève. Donc il nous a enlevé quand même un chiffre d'affaires très important pour Direct Matin, exit de l'imprimerie du Monde. Deuxièmement, le groupe Lagardère, le JDD, a dit finalement on fait une nouvelle formule du JDD, on l'enlève de l'imprimerie du Monde. Tiens. Et troisièmement, le groupe Les Échos m'a dit un peu de papier bleu, vous ne respectez pas tel ou tel engagement sur l'imprimerie, on enlève Les Échos. Donc en un mois, j'ai perdu 3 clients. Voilà. Donc si vous voulez, ils ne nous ont pas attaqué sur le plan éditorial. Ils nous ont attaqués sur le plan industriel, au moment où moi j'étais en train de vendre l'imprimerie du Monde à des Espagnols, etc., et que je constituais un groupe avec les Italiens. Tout ça pour dire qu'avec ces journaux qui sont devant nous, ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait pas d'actionnaires puissants et qu'il n'y ait pas de publicité, de régie publicitaire, parce que là, vous êtes vraiment indépendant. Sachant que quand même, là, vous avez dépeint un monde un peu compliqué, mais le Monde est quand même très libre. Le Monde, le journal. Oui, le journal. Oui, bien sûr, que vous pouvez lire de très bons papiers dans le Monde, heureusement. Mais il ne faut pas oublier que pour les lecteurs, et c'est ça qui est important, quelle est la perception d'indépendance qu'ils ont de leur journal ? S'ils savent qu'il est contrôlé par tel ou tel puissant, eh bien, même si vous avez les journaux et les journalistes les plus indépendants du monde, vous avez insinué le doute.